Imaginez une forêt si ancienne qu'elle existait déjà quand les dinosaures parcouraient la Terre. Une jungle où chaque arbre, chaque rivière, chaque souffle de vent est habité par une présence invisible. Pour les 4 millions de Dayaks qui vivent à Bornéo, ce n'est pas de l'imagination, c'est la réalité. Et aujourd'hui, je vais vous emmener au cœur de l'une des spiritualités les plus fascinantes et les plus menacées de notre planète. Bornéo. Troisième plus grande île au monde, partagée entre l'Indonésie, la Malaisie et le sultanat de Brunei. Ici se trouve la forêt tropicale la plus ancienne de la planète, plus vieille même que l'Amazonie. Et depuis des millénaires, plus de 200 groupes ethniques distincts, les Iban, les Kenyas, les Kayan, les Ngaju, tous regroupés sous le nom de Dayak, ont développé une relation avec cette forêt qui dépasse tout ce que nous pouvons concevoir en Occident. Pour les Dayaks, la forêt n'est pas une ressource à exploiter, elle est vivante. Littéralement, chaque arbre géant, particulièrement les figuiers étrangleurs qui s'élèvent vers le ciel, abrite un esprit puissant appelé Penungo. Les rivières ont leurs gardiens spirituels, les montagnes possèdent leur conscience propre, et les ancêtres, ceux qui sont partis avant, continuent d'habiter ces espaces, guidant les vivants depuis l'au-delà. Un chef Dayak l'a exprimé ainsi dans un reportage récent. La forêt est un ancêtre vivant. Cette phrase résume tout. Cette vision du monde façonne chaque aspect de leur vie quotidienne. Avant d'abattre un arbre, même un seul, les Dayaks organisent une cérémonie pour demander la permission à l'esprit qui l'habite. Ce n'est pas symbolique, c'est une négociation réelle avec une entité qu'ils considèrent aussi consciente qu'eux-mêmes. Des chercheurs ont récemment démontré que ce tabou contre l'abattage de certains arbres sacrés contribue plus efficacement à la conservation forestière que bien des lois modernes. Le kalao, cet oiseau au bec spectaculaire que vous avez peut-être vu en photo, occupe une place centrale dans leur spiritualité. Il est le messager entre le monde humain et le monde des esprits. On le retrouve partout, sculpté dans le bois, tissé dans les textiles, tatoué sur la peau des anciens guerriers. Quand un kalao chante, les Dayaks écoutent, car son message vient d'ailleurs. Les rituels sont au cœur de cette relation. Le Bedara, par exemple, est une cérémonie d'apaisement pratiquée quand des troubles frappent une communauté. Maladies inexpliquées, cauchemars récurrents, malchance persistante, tout cela signale une rupture d'équilibre avec le monde spirituel. Les offrandes et les prières permettent alors de rétablir l'harmonie. Le Gawai rassemble les communautés pour honorer les ancêtres à travers des danses, des chants et des festins partagés. Et le Tiwa, peut-être le plus impressionnant, est une cérémonie funéraire où les os des défunts sont exhumés, purifiés, puis placés dans des structures spéciales pour faciliter le voyage de l'âme vers sa destination finale. Certaines zones de la forêt sont considérées comme si sacrées qu'il est interdit d'y pénétrer sans autorisation spirituelle préalable. Ces espaces, appelés Pukung Pariwan chez certains groupes, sont protégés uniquement par la force des croyances et le contrôle social de la communauté. Pas de clôture, pas de garde, juste la certitude profonde que violer ces lieux attirera la colère des esprits. Et ces forêts sacrées sont devenues, presque par accident, des refuges de biodiversité où survivent des espèces menacées comme les orang-outans. Mais cette spiritualité millénaire fait face aujourd'hui à une menace existentielle. Bornéo a perdu plus de la moitié de sa forêt primaire. Les plantations de palmiers d'huile s'étendent comme une marée verte monotone, remplaçant la diversité exclusive de la jungle par des rangées infinies d'arbres identiques. Les mines de charbon éventrent la terre, et avec chaque hectare de forêt qui disparaît, ce sont les esprits eux-mêmes qui perdent leur demeure. Les Dayaks ne restent pas silencieux. Des organisations comme Save Our Borneo aident les communautés à obtenir des titres de propriété sur leurs terres ancestrales. L'Institut Dayakologie, fondé en 1991, travaille à préserver les savoirs traditionnels en enregistrant les traditions orales avant qu'elles ne s'éteignent avec les derniers anciens qui les portent. Des jeunes cinéastes Dayak documentent les rituels pour les transmettre aux générations futures et sensibiliser le monde. Pak Agao, un ancien chasseur de tête devenu gardien environnemental, résume cette lutte avec des mots qui résonnent longtemps après qu'on les ait entendus. Il dit « Nous ne pouvons plus les battre avec des lances, alors nous nous battons avec des histoires, avec la mémoire. Et peut-être que leur combat nous concerne tous. » Face à la crise climatique et à l'effondrement de la biodiversité, la vision Dayak offre quelque chose que nos sociétés modernes ont perdu. L'idée que la nature n'est pas une ressource à gérer, mais une communauté vivante dont nous faisons partie, que chaque arbre abattu sans nécessité est un esprit délogé, que notre survie dépend de notre capacité à maintenir l'équilibre avec un monde qui nous dépasse infiniment. Les esprits de Bornéo attendent. La question est de savoir si nous serons capables de les entendre avant qu'il ne soit trop tard.